maintenant avoir des gens qui vont refléter la personne de Jésus-Christ, qui vont aussi refléter la personne de son serviteur. Et c'est pourquoi vous verrez, même quand Pierre parlait, quand ils étaient arrêtés, nous sommes dans Actes chapitre 4, Actes chapitre 4, le verset 13, j'ai lu au nom du Seigneur. Nous sommes dans la continuité, La Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, mais ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Je ne sais pas qui a lu ça avec moi. Ils reconnurent Pierre en disant qu'il était avec Jésus. Qu'est-ce qui les a fait reconnaître qu'ils étaient avec Jésus? C'était la façon que Pierre parlait avec assurance. Ils ont retrouvé la personne de Christ dans Pierre. Pierre était tellement avec le Seigneur, Pierre était attaché au Seigneur, à tel point, vous le savez, quand même on avait arrêté le Seigneur, la Bible dit, quand il niait le Seigneur, la femme qui était là à la cour de Rome, la femme a dit, tu es en train de les nier, même ta façon de parler. Même la façon de parler de Pierre a été affectée par la personne de Jésus. Donc, on ne peut pas être avec une personne sans maintenant être comme un modèle, un reflet de cette personne-là. Et quand on devient comme ça, donc on est façonné comme tel, comme j'avais dit, on peut être envoyé. Parce que quand tu seras envoyé, tu vas accomplir ce que nous avons dit dans Matthieu 28, là où il est écrit que il a dit, allez et faites de toutes les nations et disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que moi, je vous ai prescrit. C'est-à-dire, vous allez refléter ce que vous avez reçu de Christ. Vous recevez, vous allez refléter ce que vous avez reçu de son serviteur. Et c'est comme ça que la vie des consacrés est attachée au serviteur de Dieu, parce que le serviteur de Dieu est attaché à Christ. Et étant donné, on a la même source, l'attachement à Christ, nous tous, nous allons refléter Christ. C'est pourquoi tu verras dans Actes 11, 26, un verset que je donne beaucoup, la Bible dit que c'était pour la première fois qu'on a appelé les disciples de chrétiens. C'était pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué en eux le langage, la vie, la façon d'être de Christ. Donc, c'est-à-dire que dans ce domaine de la consécration, être avec, c'est devenir comme. Vous comprenez? C'est devenir comme la personne avec qui tu es. Beaucoup de gens qui peuvent être avec le visionnaire, avec le pasteur, en réalité, la plupart ne sont pas avec. Et c'est ce qui crée que, des fois, on voit des gens dans l'église qui sont un peu différents de leur pasteur, différents de la vie chrétienne, parce qu'ils sont auprès, mais ils ne sont pas avec. C'est un peu la nuance que je vais faire avec auprès et avec. Alors, maintenant, quand on dit que il les envoyait prêcher, je suis maintenant au verset 1. Permettez? Nous rentrons dans Marc chapitre 3. Dans Marc chapitre 3, la Bible dit, il les envoyait prêcher. Je suis au verset 14. Je vous ai dit, avant d'être envoyé, il faut être avec. Être avec, c'est le temps de la formation. C'est le temps d'avoir des bases. Au fin d'un enseignement, tu comprends la vision. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il va dire, ni ce qu'il va faire.
C'est ça l'importance de l'enseignement de l'Église. C'est ça l'enseignement, l'importance de comprendre la vision de ton Église. Tu ne peux aller parler que par rapport à ce qu'on t'a appris. Au côté qu'on était écouté à ce moment-là, en dehors il y a ndenge balakisi, en dehors il y a ndenge bamemeliyo. Et c'est comme ça que le nombre de ceux qui avaient cru en Christ croissait dans l'église primitive. Pourquoi? Parce que les disciples ne disaient que ce qu'on leur avait enseigné. Je donne un exemple. Vous les avez enseignés sur le salut. Vous les avez enseignés sur le pardon du péché. Vous les avez enseignés sur la grâce. Quand ils allaient, ils parlaient qu'est-ce que le salut, c'est-à-dire comment quelqu'un peut être sauvé. Ils parlaient sur le péché, les dangers du péché dans la vie de quelqu'un. Ils parlaient sur la grâce de Dieu, comment Dieu ferait grâce à quelqu'un. Ils parlaient sur le pardon des péchés, comment Dieu peut pardonner les péchés des gens. Et toutes ces choses maintenant amenaient les gens à connaître Jésus. Quand on va t'envoyer, ce sera par rapport à ce qu'on t'a enseigné. Le nom va développer aussi les mamies parce que pas tout pas ça au télé, parce que bazali va électron libre. C'est-à-dire ils ne sont pas soumis à un enseignement. On va aller voir comme un capot de l'hôtel, alors on a mis n'a tindio. N'a tindio. Même à l'église primitive, on va voir que de côté, la Bible dit ils persévéraient tous dans les enseignements, à l'enseignement des enfants. Tu vois maintenant l'importance d'être dans une église locale, d'avoir une église d'attache. Oh, moi je sers Dieu. Tu sers Dieu où? Où est ton église? Qui est ton père? Qui est ton maître? Parce qu'on reconnaîtra les disciples par rapport à l'enseignement d'Ali, la maître là-bas. Tout cas dans le domaine éducationnel. École les agana. Le mec est dans mon image. Tu verras d'autres écoles, quand quelqu'un étudie là-bas, on sait que dans cette école-là, les enfants sortent comme des intelligents, des élites. Vous savez pourquoi? C'est par rapport à quoi? À la formation qu'ils reçoivent. Disons-nous vrai. Ceux qui ont étudié, mais ceux qui étudient dans les écoles catholiques, ne vont pas me contredire. Quelqu'un qui a étudié au collège Boboto, par exemple, c'est déjà quelqu'un qu'on peut considérer. Pourquoi? C'est la qualité des enseignements qui se donnent là-bas. C'est de même dans l'église. L'église est un lieu de formation. Il faut que nous devons attacher la vision de l'église. Parce que tant qu'on d'ailleurs, il ne va que refléter ce qu'on lui a enseigné. Ok, je me fais comprendre. C'est là où maintenant, il a offert quelque part, qu'on n'a jamais attaché un bateau, on va attacher l'église. Parce que quelqu'un qui n'est pas attaché à l'église, c'est quelqu'un qui est libre, il fait ce qu'il veut. Les Saint-Esprit ne travaillent pas en désordre. Même les jours que les Saint-Esprit étaient descendus où? Là où se trouvaient les disciples, n'est-ce pas? Pas bien une chambre haute. Pourquoi tu t'as dit partout? Parce qu'à l'époque, la chambre haute, c'était aussi l'image de l'église. Ce qu'on combat aux hommes au centre, même l'apôtre Paul, parce que vous savez ça, non, Paul a coupé dans le centre dans Zéla, oui, mais quand il a rencontré l'Esprit de Dieu à Port de Route, en fin de compte, à Sarani, à Zonga qui parle à pied, ok, n'a Jean, on va dire à colonne, il y a l'église. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas de Namaki? Le danger aujourd'hui, dans ce monde de réveil, dans ce monde de l'église, tout le monde veut faire ce qu'il veut avec le nom du Saint-Esprit. C'est de l'église qu'on doit faire sortir des gens qui doivent aller. Parce que quand tu auras un mandat. Tu sais de quoi tu parleras. Tu seras sous la couverture de l'église. Tu seras sous la couverture de l'église. Donc on comprend que quand on est sous la couverture de l'église, on peut réussir
dans ces choses-là et avancer. Pourquoi? Parce qu'on a compris que makambo batindela kingai yango wana nde na zakote. Mais soko saka mutabitambola tambola osabitu bileka leka Dalio. J'avais dit à quelqu'un l'autre fois, même quand tu vas dans des pays étrangers, on te demande, Tata no molimonai, aussi une église ni, doctrine na binoni. Vous comprenez? Yo quelqu'un qui a été à Yesu. Tout le monde peut prêcher Jésus. Mais dans chaque église, le Seigneur a donné une vision pour que les canisnés comme ça. N'est-il pas dit que l'église c'est comme un corps? Est-ce que l'itoïnalis va un rôle? Non, mais ça partie en zone. Alors comment tu dis que tu sers Dieu, mais tu sers Dieu sur quelle base? Tu es dans quelle église locale? C'est ça le problème aujourd'hui que nous avons. Et c'est ce qui détruit aujourd'hui l'église parce que beaucoup de gens sont dans les terrains. Qui les a envoyés? Même au temps du Seigneur, le Seigneur dit une chose. Abiyete, Batubi va prophétiser dans Komonanga, mais je ne les ai pas envoyés. Abinatindi Bangote. Il prophétise à mon nom, mais Natindi Bangote. Batu ebele kandengwana. Azo kende boye, Zamba tiningai, aokena bandoko batu, aokende boye, okosala ba nuit de prière, oke nani atindi yo. Muta fonctionnera par rapport ya vision ya nini ya église na bango. Pesanga amen. Tant on fonctionne dans la vision église na yo, ezo permettre yo oyeba ndenge nini okozala kotambola selon ba réalité spirituelle ya église. Donc la ligne Kambo peut-être comprendre bien, ça peut nous aider à avancer, ça peut nous aider à comprendre certaines choses. La ligne là Sabino Ango verset dans l'Ancien Testament, kola zolo babake ko sakolanga munatinda ibangote. Donc au moment même batumingi lelo bazolo ba soi-disant ba sala nzambe, mais nzambe atindi bangote. Mais le quoi baboka na biso ka batu ba problème eleki ba komo ya malaba batu nyonso ba komo ya malaba batu nyonso alors que nakati wana nzambe asana ete Yohani bebina na Jérémie chapitre 14 au verset 14. La Bible dit, l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétise à mon nom les prophètes. Je ne les ai point donné l'ordre. Je ne les ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédictions, des tromperies de leur cœur qui vous prophétisent. Vous voyez? Dieu dit que je ne les ai pas envoyés, ils sont en train de vous mentir. Alors dit que je ne leur ai point donné l'ordre. Donc pour être envoyé, on doit vous donner l'ordre. Alors oui, allez et faites de toutes les nations des disciples. Pour qu'il y ait des autres de l'équipe qui sont comme pasteur, comme prophète. Mais qui les a envoyés? Nous avons un mois, 2 mois d'église, à Biminaye, ordonné, consacré, allez, accueillir comme pasteur à Bissek de Soutem, à Salagima Zandémois. C'est ça les choses que nous voyons dans l'église aujourd'hui. C'est ça qui détruit aussi la vie de beaucoup de gens. Et ces gens peuvent aussi parler. Non, nous étions aussi à la JCV. Nous étions avec le pasteur Jacques. Tu étais auprès, mais tu n'étais pas avec.
Parce que si tu étais aveugle, on allait te donner l'ordre d'aller. On ne t'a pas donné l'ordre. Un envoyé, c'est un missionnaire. C'est quelqu'un qui part avec un objectif. Que c'est dit quoi? Aller et faire de quoi? De toutes les nations les disciples. Le but de leur mission, c'est de faire quoi? Les gens à devenir des disciples. Si on va tout est-ce qu'ils font vraiment des disciples de Jésus? Oui, puis il faut des gens qui doivent être à côté d'eux pour leur chercher l'argent, leur nourrir, s'occuper de leur maison. Voilà ce qui se passe. Voilà l'image qu'on a aujourd'hui de l'Église. On ne peut pas être envoyé si on n'était pas avec Jésus. Parce que être avec Jésus veut dire que tu as été formé, tu as été préparé, tu as été équipé sur notre musique pour Okende. Pourtant, pour Okende, tu sauras quoi dire et tu sauras quoi faire. Dis-moi un bon ami. Quelqu'un qui a été bien formé, il connaît même ses limites. Il connaît ses limites. Mais quelqu'un qui n'a pas été formé, il va aller pour tout faire. Oh, il y a des limites des choses. Dis-moi un bon ami. Suis-moi parce que je parle à l'église. Il y aura des limites. Voilà les limites ici. Quelques limites, disons. Tout cas, acte. Acte chapitre 8. On parle de Philippe. Philippe était allé à Samarie à Tei-Samomala. Le miracle l'a accompagné. Mais la Bible dit, quand tu vas dans, je suis dans Acte chapitre 8, à partir du verset 14. Alors, qui t'attire à verset 16. Même 17. Ceci arrivait chez les Samaritains. Non, j'ai dit, je commence au 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, et envoyé Pierre et Jean. Ceci arrivait chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Ok? Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Mais son côté du moins d'école, tu regardes un peu là, tu verras que Philippe travaille avec le Saint-Esprit. Parce que les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. Mais pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, l'Église à Jérusalem a envoyé Pierre et Jean pour imposer le main à ces gens. Je ne sais pas qui avait quoi. Donc, il y avait des limites, malgré que Philippe, les gens étaient touchés par la puissance de Dieu, mais ils n'avaient pas tout fait. Quand il s'agissait de recevoir le Saint-Esprit, Pierre et Jean sont venus de Jérusalem jusqu'à Samarie pour faire quoi? Pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Donc quand on est envoyé, quand on est en mission pour l'objectif, on a aussi des limites des choses qu'on doit faire.
les gens qui sortent de l'église, qui ont été formés, ils savent ce qu'ils vont faire sur le terrain. Mais quelqu'un qui n'était pas à l'église, donc dans une église, qui peut enseigner comme tel, ce sont des gens qui font les dégâts dehors. Amen. Amen. Quand vous irez dans telle place, ne demandez pas ceci, ne prenez pas ceci, ne faites pas cela. Les interdits, il y en a toujours. Mais les gens qui n'ont pas un enseignement, qui ne sont pas assis sur la parole, c'est pourquoi je les verrai prêcher partout, aller dans l'église, faire n'importe quoi. C'est pourquoi j'ai insisté sur cette différence entre être avec ton pasteur ou bien être auprès de son pasteur. C'est ça le problème. Je donne un exemple. Toi, tu es pasteur à l'église, tu pars prêcher quelque part. Sans aval de ton pasteur. Tu diras que tu es avec lui? Non. Tu es allé chanter, tu es allé rendre un service dehors. Non, tu n'es pas avec lui. Tu es auprès de lui, tu profites de lui. Tu n'es pas avec lui. Parce que si tu es avec lui, quand tu iras prêcher, il te donnera des instructions. Parce que le problème, ce n'est pas seulement aller prêcher. Le problème, c'est de savoir aussi, depuis sur leur côté, est-ce que Matthieu en a pas dit maman? Aujourd'hui, on a pas guerre avec Matthieu. Mais il faut savoir ce qu'on prêche dans ton église. Et que quand tu vas dans une église, tu sais qu'on ne peut pas prêcher. Comment tu vas présenter la chose? Aucune église, pour la baptême veut dire un nom nouveau. Vous avez changé Congo, Azaragi, Mambweni, a commis Pierre. Ok, c'est comme sous Balabi, non? Qu'on a ceux qui va baptiser, va retourner à ça, rapportant mon bigot, mon place. Ok, pas Moussou Babi qui était, dit ça va tout 7 fois dans maille. Pose à la pire. C'est quoi la doctrine, mes amis? Il va m'enseigner. Amen. C'est pourquoi vous verrez beaucoup de gens, comme je venais de dire dans Jérémie, on ne va pas envoyer, c'est la cupidité, le désir, c'est le match vu, qu'on le voit, qui sait chanter, qui sait prêcher, qui fait faire cela. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas dans la vision de son église. Voilà. Amen. Ok? Je peux avancer? Dans le domaine peut-être d'aller rendre service à notre église, c'est un domaine de collaboration. C'est-à-dire, nous prêchons tous Jésus. Tu as besoin de mon don, de mon appui. Je viens dans ton église, c'est pour apporter quelque chose pour l'avancement. Il y a œuvre. Et puis je rentre dans mon église. Et ça, collaboration. Or, dans la collaboration, il faut savoir quoi dire, quoi faire et quoi ne pas faire. Et tout ça doit être enseigné par celui qui doit être envoyé. Il y a trop de dégâts aujourd'hui. Kaka option d'huile, kaka huile, kaka. Tout ce qu'on a pratique, comment font des dégâts avec cette huile? Combien? Dans la Sainte-Seine, combien ne font pas des dégâts avec les Sainte-Seine? Oh non, moi c'est le Saint-Esprit qui m'a envoyé. Père et Sœur. Nous sommes dans une église locale. Si le Saint-Esprit veut t'envoyer, il va t'envoyer parce que tu es dans ton église. Je vais te parler de Philippe. Philippe, c'est vrai, Cana est un peu différent. Pourquoi? Parce que
Quand il y a après mort, il y a Étienne, église de Panzani, et puis voilà, accueillir côté Kendelaki, d'accord côté à Yesu. Mais bien pour naïe, pourquoi? Parce que tant que côté à athée car Yesu, oh baye koli, baté a dit balaksara bango, bien naïe à moi. Même sur autant de disciples, la Bible dit que quand ils sont allés, ils étaient envoyés parce qu'il y a d'abord l'envoi des rapports. D'ailleurs, ceux qui ils sont allés, la Bible dit que quand ils sont revenus, ils ont dit quoi? Seigneur, nous avons chassé les démons et les démons nous ont été soumis en ton nom. Ok? Vous avez soumis, mais au nom de qui? De Jésus-Christ. Dit, prêcher qui est Jésus-Christ, et démon va s'aller. Aussi bon. Surtout que 7 fils de Séva, nous sommes encouragés pour la Bible. La Bible dit quand ils sont allés chasser les esprits, ce sont les démons qui disent, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais vous, qui êtes-vous? En réalité, il n'y a pas de sacrificateur, mais il y a un sacrificateur. Ils n'ont pas suivi les enseignements de leur père. Même l'aspect spirituel, il y a une bonne. On connaît le danger à ça sans être à l'église. Tu t'exposes aux démons, tu t'exposes au combat. Alors que quand tu es dans l'église, on t'enseigne, on te montre ce que tu dois faire. Parce qu'on est à l'église locale. Toi, l'église, tu es à 4 coins à mur. C'est dans cette église qu'on enseigne les gens les choses de Dieu. Ce qu'on peut mieux que tu as une mission, tu as une sala, point barre. Va, prie pour les malades. Aujourd'hui, vous avez dit aux autres, vous avez une délégation, vous avez une prison, vous avez encouragé votre foi par la parole de Dieu, vous distribuez, vous moi, ok, vous savez, aujourd'hui, quand on est à l'église, les choses marchent dans l'ordre. Mais quand quelqu'un ne travaille pas comme l'église, ce sont des gens qui créent les dégâts. Amen. Et envoyer aussi à l'église, je vais parler